Depuis près de 21 ans, Dieu a conduit le prophète David Donwakwe et son ministère à la terre promise où coule le lait et le miel. En reconnaissance à cette grâce, les amis et fidèles de l'église biblique de la Victoire confirmée, réunis autour de leur Père spirituel, ont durant 3 jours célébré, adoré et magnifié Dieu dans toute sa splendeur sur la montagne de prière Bethel d'Eliedo, arrondissement de Takon, commune de Sakété. Le prophète Narcisse Mensah explique le bien fondé de cette mission. La Bible déclare que il y a un annonce. Et l'appel que nous avons accepté, nous avons accepté ce appel. De la même manière, Jésus a envoyé appeler les disciples ont accepté. Et quand les disciples ont accepté, il les a envoyés vers certaines personnes. Nous avons accepté son appel. Il nous a envoyés chercher les brebis. Et nous sommes allés chercher les brebis. Et les brebis, c'est toi et ceux qui sont déjà rentrés à la maison. Amen. Ainsi donc, du 1er au 3 octobre 2020, les disciples et leurs maîtres ont exploré les bénédictions de Shiloh 2020, thématique des manifestations couplées à la célébration des 60 ans de vie du prophète docteur, le révérend pasteur Donwakwe David. Les différents exorcistes ont compris et partagé la vision de libérer le monde de l'emprise de Satan et surtout repositionner la race noire dans le concert des nations. Le prophète Achille insiste ici sur l'intégrité qui doit être la vertu cardinale de tous les missionnaires. Psaume 15, verset 2 a parlé de l'intégrité. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, il dit la vérité selon son cœur. Le mot intégrité, c'est être intègre, rester fidèle de ce que tu as accepté. Que qu'en soit ce qui se passe, que qu'en soit la situation, tu dois te tenir ferme. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils sont donc très engagés et outillés pour accomplir la mission qui leur est assignée, à savoir prier, intercéder, évangéliser, éduquer et faire des œuvres sociales. Par ailleurs, puisque la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers, le maître des moissons a envoyé d'autres ouvriers pour couvrir le déficit. Les manifestations ont donc connu la consécration et l'ordination de quelques serviteurs qui prendront une part dans l'implantation des églises et l'édification du corps de Christ. Adoration, prière, exhortation et témoignage ont surtout orné la manifestation. Fiers d'appartenir au corps de Christ, quelques fidèles livrent leurs impressions. Les impressions sont très bonnes parce que ce sont des impressions de satisfaction et de joie. Donc c'est une grande joie, une joie immense qui m'anime et je ne peux que rendre grâce à Dieu pour m'avoir permis de vivre cet événement qui sera resté dans ma vie, qui va marquer, disons, une tâche indélébile dans ma vie. En temps normal, Dieu nous avait envoyé dans le monde pour le représenter, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, je n'avais pas encore commencé cette mission. Donc, je viens de me consacrer pour, en réalité, commencer cette mission-là. Donc, c'est normal que ça soit un sentiment de joie. Le révérend pasteur revient ici sur une remarque pertinente qui doit faire la qualité des bergers. Je suis en train de dire à toute la jeunesse de reprendre leur vie et travailler sur leur vie et développer un peu leur vie pour avoir l'autonomie financière. Et aussi pour les pasteurs, écoutez, dans la vie, quand vous n'avez pas l'autonomie personnelle, l'autonomie financière, vous ne pouvez jamais dire la vérité. Et tout ce qui se trame dans les églises d'aujourd'hui, c'est des mensonges parce que les gens disent « Dieu m'a appelé, je ne vais plus travailler. Comment tu vas manger ?» Là, tu deviens un mendiant.
tu deviens un escroc. Et là, pour résoudre ce problème qui est un problème spécial dans le corps de Christ, nous avons décidé de créer des écoles. Des écoles qui vont former les gens à changer leur mentalité, former les gens à se donner plus, former des gens à cesser la paresse dans notre vie. Et c'est ça qui a fait qu'on a organisé ces conférences le premier jour. Le deuxième jour, on a octroyé des doctorats à certaines personnes et aux autres personnes, on les a donné aussi la maîtrise en théologie, la maîtrise en ILDP, en développement personnel et leadership et la licence. Et aujourd'hui, le troisième jour qui est le grand jour, hier aussi, on a consacré une trentaine de jeunes pasteurs et d'évangélistes. On les a parlé. Les thématiques de l'œuvre de Dieu. Il faut que les gens reconnaissent que quand tu veux travailler pour Dieu, tu dois être outillé par la parole. Celui qui ne connaît pas la parole ne peut pas enseigner les autres. Pour vivre une vie guérie, une vie puissante, forcément nous devons connaître la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Parce que tout ce que Dieu a fait, ça fait 20 ans, 21 ans que je suis au Bénin. J'ai traversé pas mal de défis. Je ne les appelle pas problèmes parce que dans la vie, qui n'a pas de défis ne peut pas être correct dans tout ce qu'il fait. Voilà qui a mis fin aux manifestations dans l'engagement de mieux faire, car la Bible a toujours été un outil indispensable pour une victoire confirmée. Vive l'Église biblique de la victoire confirmée. À Dieu la gloire. Thank you.